Peut-être que, comme beaucoup de garçons, tu penses que pour séduire les filles, il faut être beau, riche et intelligent. Si c'est le cas, tu seras probablement surpris par ce que tu vas écouter. Tu auras entre tes mains les clés de l'attraction qui te permettront de séduire toutes les filles de ton école. Mais avant, aime cette vidéo, abonne-toi et appuie sur la cloche de notification afin de ne plus manquer d'autres histoires cool. Je m'appelle Ryan et je suis le fils unique de mes parents. C'est pourquoi je suis non seulement le préféré de mes parents, mais aussi de toute ma famille. Récemment, j'ai fêté mon 18e anniversaire et je me suis amusé avec tous mes amis et ma famille. J'ai reçu beaucoup de cadeaux de mes proches. Certains de mes cadeaux étaient vraiment inestimables et rares. Mais à la fin de cette célébration, je me sentais un peu triste. Cette nuit-là, je n'ai même pas pu dormir normalement. J'avais 18 ans, mais je n'avais toujours pas de petite amie et je ne savais pas comment impressionner les filles. Je savais que j'allais avoir une petite amie. Mais la question était, comment ? Tout à coup, j'ai songé à en parler à ma grand-mère. Car nous étions francs l'un envers l'autre et je sais que les personnes âgées ont plus d'expérience parce qu'elles ont vécu plus longtemps que nous. Je suis donc allé chez elle. Ma grand-mère et mon grand-père étaient tous les deux à l'intérieur. Quand ils m'ont vu, ils étaient heureux et m'ont accueilli. Ils m'ont offert un gâteau. En mangeant mon gâteau, mon grand-père m'a dit « Cher petit-fils, je te souhaite un bon 18e anniversaire. Tu es maintenant un homme et nous pouvons discuter sans tabou. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu préfères parler avec ta grand-mère plutôt qu'avec moi. Ta grand-mère est une vieille femme. » disait mon grand-père en souriant. Et je lui ai dit « Non, tu as tort, grand-père. Grand-mère est très cool. » Et ma grand-mère me regarde avec un doux sourire. Puis, mon grand-père nous a quittés en disant « Ryan, je te laisse avec ta vieille dame. » Je l'ai remercié et ai expliqué à ma grand-mère mon état et j'ai partagé mes sentiments. Elle a souri et m'a parlé de ces choses qui pourraient m'aider à attirer n'importe quelle fille. Elle m'a dit que je devais être en bonne forme physique et en bonne santé. Elle m'a conseillé de développer mon sens de l'humour car il pourrait attirer n'importe quelle fille. Et m'a dit « Ne te moque pas des filles, cela les met en colère. » Et elle ajoute « J'ai un autre secret encore plus précieux, qui m'a fait rester fidèle à ton grand-père pendant toutes ces années. Oui, grand-mère, dis-moi s'il te plaît. » Elle dit « Non, mon petit-fils, ce secret est très dangereux. Tu dois d'abord appliquer ce que je viens de te dire. Tout vient à point, à qui sait attendre. » J'ai remercié ma grand-mère et je suis rentré à la maison. Après cette conversation, j'ai mis en place un programme d'exercice régulier et j'ai choisi une salle de gym avec mes amis. Cela m'a aidé à avoir l'air en bonne forme physique en plus d'être intelligent. Mais les filles ne m'accordaient toujours pas beaucoup d'attention. Alors j'ai décidé d'utiliser le prochain truc, avoir le sens de l'humour. J'étais doué pour la conversation, mais je n'avais pas l'habitude de l'appliquer devant les filles. J'ai commencé à lire quelques livres qui pourraient améliorer mon sens de l'humour. J'ai aussi regardé les performances de quelques grands comédiens, comme Dave Chappelle, Robin Williams et Eddie Murphy. J'ai étudié leur façon de parler, les mots et les tons qu'ils utilisaient. J'ai appliqué mes découvertes dans ma vie. Cela m'a aidé à attirer l'attention de toutes les filles que je rencontrais. Chaque fois que j'étais avec mes amis, elles voulaient toujours m'entendre. Je suis devenu l'âme de chaque fête et de chaque fonction à l'école. Chaque fois que la classe devait être animée par quelqu'un, tous se tournaient vers moi. Quand j'entrais en scène, les filles de la classe criaient « Ryan, Ryan !» Je me suis vraiment senti heureux et plus à l'aise. J'avais développé la confiance nécessaire pour parler de n'importe quoi à n'importe qui, n'importe où. Je les amusais avec mes blagues et la classe entière riait. Il y avait une fille appelée Alyssa dans ma classe. Elle était très belle et charmante. Je l'aimais beaucoup. Chaque fois que je la voyais, mes joues devenaient rouges. J'ai fait de mon mieux pour séduire Alyssa avec mes paroles douces et humoristiques. Et ça a marché. Nous passions notre temps libre à la cafétéria à la fac. Je lui avais beaucoup plu, car elle appréciait nos conversations. J'aimais son sourire et ses beaux yeux. En voyant ses yeux, je me suis dit, c'est avec elle que je dois utiliser le secret ultime que ma grand-mère a promis de me dire. Un jour, je l'ai invitée à dîner. Elle a accepté volontiers en souriant. J'étais très heureux à l'idée de dîner avec Alyssa. Je suis rentré heureux à la maison. Quand je suis entré, j'ai réalisé que quelqu'un d'autre que mes parents était là. Puis, j'ai découvert que c'était ma grand-mère. Je l'ai accueillie chaleureusement et je lui ai dit « Bonjour ». Grand-mère a souri et a répondu « Bonjour, comment vas-tu Ryan ?» Puis, nous avons commencé à bavarder. Je lui ai parlé du dîner de ce soir avec Alyssa et lui ai demandé quelques conseils. Elle m'a donné de bons conseils et m'a aidé à choisir une belle chemise. « Porte cette chemise bleue », m'a-t-elle dit. « Les filles aiment les hommes qui s'habillent en bleu. Parfume-toi bien et n'oublie pas de te parfumer la bouche. Les filles aiment les hommes propres. » Puis, elle m'a donné un petit flacon de parfum pour la bouche. Elle m'a demandé d'offrir un cadeau mémorable à Alyssa. Je pensais aussi à cela, mais je n'avais pas encore décidé quel genre de cadeau je voulais lui offrir. Grand-mère m'a dit « Comme tu lui fais ta demande ce soir, offre-lui une belle bague. » J'ai dit à ma grand-mère, ce serait le plus beau cadeau. Je l'ai remerciée et j'ai commencé à me préparer pour la soirée. Après quelques heures, j'étais prêt pour le dîner. Je suis sorti de la maison et j'ai commencé à me diriger vers le restaurant. Sur le chemin du restaurant, je me suis arrêté chez un bijoutier et j'ai acheté une bague aussi précieuse que le mérite quelqu'un d'inestimable. La bague était vraiment magnifique. Une fois arrivé au restaurant, j'ai pris place et j'ai commencé à attendre Alyssa. Je me disais, je suis gentil, j'ai le sens de l'humour, je suis habillé en bleu et ma bouche sent bon. Alyssa doit tomber de plus en plus amoureuse de moi.
J'ai souri. J'étais très excité, car c'était mon premier dîner avec la fille de mes rêves. Alissa est venue au bout de quelques minutes et je l'ai accueillie chaleureusement. Elle était magnifique dans sa robe. J'ai fait l'éloge de sa beauté et de sa robe. Et elle m'a remercié. Je lui ai demandé de s'asseoir. Nous avons parlé avec amour et nous nous sommes perdus dans la conversation. Puis je me suis levé et j'ai sorti la bague de ma poche. Je me suis mise à genoux et j'ai dit « Je t'aime ». Elle a été émue aux larmes de joie et m'a dit qu'elle serait ma fiancée. J'ai mis la bague à son beau doigt. Elle a accepté ma proposition. Ce fut le meilleur moment de ma vie. Ensuite, nous avons eu un excellent dîner et trop de belles discussions. Nous étions vraiment heureux. Cela n'a été possible que grâce au conseil de ma grand-mère qui m'a appris à développer un bon sens de l'humour. Sans ce truc, je ne pouvais même pas imaginer avoir une si belle fille avec moi. Merci beaucoup à ma grand-mère qui m'a donné des conseils si précieux. Mais je me demande si je dois encore demander à ma grand-mère de me dire l'ultime secret. Qu'en pensez-vous ? Dites-le moi dans les commentaires. Je me demande si c'est encore nécessaire, puisque j'ai déjà trouvé la fille de mes rêves. Merci d'avoir écouté mon histoire, et n'oubliez pas de vous abonner et de partager mon histoire.